sur la ligne de contact du nord au sud qui s'étend sur plus de 1000 km à l'est du pays, les hommes de M. Vlado, du 18 janvier 2025 au 19, aujourd'hui dimanche 2025, donc d'hier à aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Parce que quand je parle aux gens, ils pensent que j'en fais trop. Non. Je dis exactement ce qui se passe sur le terrain et que le ministère de la Défense russe prend tout son temps pour nous détailler, nous dire dans les moindres détails ce qui s'est passé et dont l'Occident tente de déformer. Mais ce qui se passe selon le ministère de la Défense russe et l'avancement de ces troupes, c'est aussi confirmé par les Occidentaux. Mais les détails de ce qui s'est passé pour que les troupes de M. Vlado avancent, ils rejettent cela. Et c'est ce que nous allons évoquer dans le cadre de cette émission. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kantiji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions si vous êtes également intéressé. C'est pas forcé, mais si vous êtes intéressé, et je pense que vous êtes intéressé. Également, je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, ma nouvelle page que j'ai appelée le géopolitologue. C'est pour vous et vous partagez aussi la vidéo effectivement dans tous les groupes possibles au niveau, n'est-ce pas, de Facebook. L'armée de M. Zelensky a enregistré des pertes énormissimes. Et donc, les hommes de Vlado ont détruit plusieurs blindés de M. Biden et ils ont libéré une localité entre hier et aujourd'hui. Les forces de M. Vlado ont libéré la localité de Vovzvijenka en République populaire de Donetsk. Ils ont détruit des blindés Bradley Humver de M. Biden et renforcé leur position sur le front, rapporte également la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale pour le 19 janvier 2025. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, on nous informe que les troupes, effectivement, au niveau du centre, les éléments du centre, ils ont libéré la localité, ce sont eux qui ont libéré la localité de Vovzvijenka, en République populaire de Donetsk. Il a aussi attaqué, c'est-à-dire les éléments du centre, ils ont aussi attaqué 8 brigades de M. Zelensky. On nous informe que l'armée de M. Zelensky, à ce niveau, a perdu 535 S, un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine et un passif finlandais. Oh, les Finlandais aussi sont entrés dans la danse. D'accord, il n'y a pas de souci. Tout le monde, envoyez. L'autre fois, j'entendais quelqu'un qui me disait, mais quand on parle de 50 et quelques pays, est-ce que ça c'est vrai? Je dis, mais c'est pas de ma bouche. C'est M. Biden qui l'a dit. Dans les 50 et quelques, vous avez l'Australie, vous avez le Japon, vous avez la Corée du Sud. Tous ces gens-là apportent leur aide. Il y a le Canada, il y a la Finlande, il y a la Suède, tous ces États apportent, et plus tous les pays de l'Union européenne. Bon, l'Amérique, on compte que c'est un seul pays, sinon il y a combien d'États là-bas? Il y a 50 et quelques États, donc chacun apporte son aide, mais puisque c'est dirigé par un seul chef d'État, sinon s'il fallait compter État par État, on allait se retrouver dans les 100 et quelques, mais bon, contentons-nous de ces 50-là, l'Amérique est un seul pays et indivisible. Bon, mesdames et messieurs, alors, les éléments du Nord, les éléments de M. Vlado, effectivement, du Nord, ils ont attaqué 2 brigades de M. Zelensky. Les forces de Zelensky, alors, à ce niveau, ils ont perdu 35 S. Un grand entrepôt de matériel occidental a été aussi mis à sac. Alors, on nous informe aussi que les éléments de l'Ouest ont occupé des positions plus avantageuses et y attaqué 6 brigades de M. Zelensky. L'armée de M. Zelensky a perdu à ce niveau 430 S, un véhicule de combat d'infanterie Bradley et 2 blindés de transport de troupes M113. Voilà, tous de fabrication effectivement de M. Biden. 7 pièces d'artillerie, dont 3 fabriquées
plupart des pays de l'OTAN ont aussi été effectivement rendus en molécules, de même qu'un grand dépôt de munitions. Ah, ça c'est un coup dur. Les gens qui n'ont pas de munitions sur le terrain, si on procède à la destruction de leur dépôt de munitions, ça c'est plus que couper le vivre à quelqu'un. Alors, les éléments du Sud ont amélioré leur position tactique et ont attaqué 2 brigades de M. Zelensky. Les pertes à ce niveau s'élèvent à 195 S, un blindé de combat MV de fabrication américaine. 4 grands dépôts de munitions ont été anéantis. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi les hommes de M. Zelensky sur le terrain, ils pleurent tout le temps. On n'a pas de munitions, on n'a pas de munitions, il faut nous aider, on n'a pas... Après, ils ne veulent pas assumer qu'on a détruit leur dépôt de munitions. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas jouer à l'orgueil pendant qu'on détruit vos dépôts de munitions. Dites tout simplement que dans les opérations d'hier, l'armée de M. Vlado a détruit nos dépôts de munitions. Et donc, il faut procéder au ravitaillement prochain. Mais vous ne pouvez pas continuer à nier qu'on a touché à vos dépôts de munitions, en même temps crier que vous n'avez pas de munitions. Ça, une chose et son contraire à la fois. Mais bon. Comme ils cherchent aussi des coups de con, on va les laisser comme ça. Alors, mesdames et messieurs, au niveau des éléments de l'Est, ces éléments ont continué d'avancer dans les profondeurs des défenses de l'ennemi, parlant des hommes de M. Zelensky et ses supplétifs Merceau. Ils ont attaqué 9 brigades de M. Zelensky. Les pertes à ce niveau s'élèvent à 135 S, mesdames et messieurs. Et un canon automoteur Krap polonais. Bon, les Polonais, je crois que eux, ils ont une dent contre les Russes. Mais bon, je vous ai dit, si la Pologne avait véritablement les moyens des États-Unis, croyez-moi que la Pologne allait faire face aux États-Unis. Ou bien, la Pologne allait hésiter quand même pour dire, bah, écoutez, voilà, nous sommes juste à la porte de la Russie et faisons très attention quand même parce que, voilà, il faut pas non plus créer la 3e guerre mondiale. Mais bon, mesdames et messieurs, on n'est pas encore là. On continue. Alors, on nous parle des éléments du Dniepr. Les éléments du Dniepr, ils ont frappé 5 brigades de M. Zelensky. L'armée de Kiev, à ce niveau, a perdu 75 S. Voilà. 2 grands entrepôts de munitions et de matériel militaire technique ont été effectivement rasés, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Alors, on nous informe aussi que la défense aérienne de M. Vlado a abattu 3 roquettes HIMARS de fabrication américaine et 66 drones. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé entre le 18 et le 19 aujourd'hui, janvier 2025, au niveau de la ligne de contact qui s'étend sur 1000 km, plus de 1000 km du nord jusqu'au sud. Et ça, c'est pas les généraux sur les plateaux de télévision qui vont contredire, parce que ça, c'est la réalité du terrain. À chaque fois, eux, ils mentent. Il y a la réalité du terrain qui vient les contredire. Pour dire, ce que vous avez raconté là, ça, c'est le verbe. Ce qui s'est passé sur le terrain, ce sont les détonations d'armes. Ce sont des stratégies militaires. Et ce sont vos troupes qui perdent. Ce sont eux qui reculent. Nous, nous avançons. La preuve en est que nous libérons des villes, nous libérons des villages, nous libérons des localités stratégiques, défendues farouchement par vos hommes, mais qui finalement ne peuvent pas. Ils sont obligés de battre en retraite. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.